Ah, mes frères bien-aimés, quelle histoire épouvantable nous venons d'entendre, et même terrifiante. Et en même temps, elle nous est salutaire, et vous savez pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle nous montre ce qu'est l'âme humaine, de quoi l'âme humaine est capable. Car nous savons, vous comme moi, que nous sommes capables du meilleur et du pire. Et aujourd'hui, dans cette histoire, le meilleur de l'âme, eh bien, nous le retrouvons dans cette prison où se trouve Jean-Baptiste. Oui, lui donne le meilleur. Il a parlé avec vérité devant le roi, il n'a pas eu peur. Il lui a dit qu'il ne pouvait pas épouser la femme de son frère. Voyez comme il a été courageux. Il va le payer cher, mais en même temps, mes frères, je suis sûr qu'il est dans la joie. Parce que lorsqu'on ne trahit pas la vérité, lorsqu'on est vrai avec soi-même et avec Dieu, on ne le regrette jamais, même si l'on devait en mourir. Et le pire de l'âme humaine, mes frères bien-aimés, eh bien nous le trouvons ce soir dans l'âme d'Hérodiade, cette femme qui n'a pas supporté que Jean fasse cette remarque à son mari, à son nouveau mari qui n'est pas son mari. Elle estime que Jean n'aurait jamais dû lui dire cela. Entre nous, elle aurait dû se dire, voyons, Jean a mal agi à ses yeux. Il est déjà en prison, il est privé de liberté, ça suffit? Non, non, elle veut sa mort. C'est terrible, mes frères, quand on pense à ce que l'âme humaine est capable de faire. C'est inouï, mais ne la critiquez pas, mes frères, parce qu'il se peut que nous aussi, certains jours, nous lui ressemblions et que nous souhaitions même la mort de quelqu'un. Vous savez qu'il faut toujours se confesser de cela, car c'est déjà commettre un crime que de vouloir mourir, de vouloir voir quelqu'un mourir. Faites bien attention, mes frères, ne vous laissez pas prendre à ce piège, il vient d'en bas, il vient du démon. Et comme la vengeance est un plat qui se mange froid, Hérodiade a attendu ce grand banquet. Quand elle a entendu son Hérode se réjouir devant la danse du ventre de sa fille, qui a émoustillé la chair d'Hérode, et que celui-ci a promis tout ce que voudrait cette pauvre fille qui a dansé pour rien, et qui a dansé pour faire avancer le christianisme encore plus haut, quand elle a entendu qu'Hérode lui promettait tout ce qu'elle voulait, elle n'a pas hésité, elle lui a dit « demande la mort de Jean-Baptiste ». Et la petite, qui a de qui tenir, elle va même ajouter un détail. Elle veut la tête de Jean-Baptiste, mais sur un plat. Ça, sa mère ne lui avait pas dit. Vous voyez comme elle a le sens de la mise en scène, et comme elle est capable d'être cruelle. Ça, c'est l'âme humaine, dans ce qu'il y a de pire, par moments, en elle. Et puis, il y a l'âme d'Hérode, il faut aussi qu'on s'en intéresse. Vous avez vu de quoi elle est faite? Elle est faite de lâcheté, de couardise. Il a peur de reprendre sa parole. C'était un jeu d'enfant, n'oubliez pas, mes frères, qu'il était le roi. Il aurait pu très bien dire à son conseil, eh bien, Salomé, je ne te permets pas de demander la mort d'un homme. Je te donne tout ce que tu veux, mais pas la tête de Jean-Baptiste. Il ne l'a pas fait, il a eu peur pour son règne. Et il a laissé décapiter le plus grand des prophètes. Qu'est-ce que ça a donné, mes frères? Eh bien, la voix de Jean-Baptiste a continué de résonner à travers celle du Christ, car on n'arrête pas la vérité. Et en plus de ça, maintenant, notre cher Hérode cauchemardise. Et il voit dans le Christ le fantôme de Jean-Baptiste. Parce que quand on n'agit pas selon son cœur profond, on ne dort plus, mes frères. On est dans l'inquiétude. On tourne à droite, à gauche sur l'oreiller. On est mal parce qu'on est bien fabriqué. Et que la conscience revient vers nous pour nous dire que nous ne sommes pas dignes d'être humains. Faisons bien attention, mes frères, veillons sur notre paix intérieure, sur notre conscience. Ne désirons la mort de personne. Et souvenons-nous, mes frères bien-aimés, souvenons-nous que la vengeance peut aller jusqu'au crime. Ne désirons jamais nous venger de qui que ce soit. Laissons à Dieu cette tâche. Il l'accomplira avec amour. Oui, la vengeance conduit au crime, et si elle habitait quelque peu votre cœur ou votre tête, il faudrait lui trancher le cou.